Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour. Il faut se lever partout dans le monde entier car 8h sonne sur la chaîne la plus bénie du monde entier. Et n'oubliez surtout pas, je l'ai dit, une pensée divine dit, l'avenir appartient à ceux qui suivent Béni TV et cela se fait très tôt d'ailleurs. Matin d'Afrique s'installe pour votre plus grand plaisir. Je suis Ruth Kofi et toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et on est content de vous savoir nombreux à nous suivre ce matin. Notre Seigneur nous fait la grâce d'avoir le souffle de vie et de débuter un très beau week-end. Donc on vous souhaite de prime abord un excellent week-end et moi je suis en compagnie de mon très cher pasteur Boisbilé Juste. Bonjour pasteur. Bonjour Ruth. Vous allez bien? Ça va bien, très bien même. Bien dormi, bien réveillé? Oui, bien réveillé. N'a pas eu un rêve trop chaud hein? Oui, je n'ai même pas rêvé. Eh, pasteur, ça existe hein? J'ai dormi à point fermé, mais il y a des gens qui disent qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves ou bien c'est ça, ça existe. Oh, je rêve pas. Non, pas que je ne m'en souvienne pas, mais j'ai pas eu l'impression que j'ai eu un rêve. En fait, vous avez tellement bien dormi. J'ai très bien dormi. Paisiblement. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui le fait. C'est la grâce de Dieu. Allez, pasteur, la pensée du jour, la voici, parce que chaque matin, nous avons l'opportunité d'avoir une pensée qui nous accompagne tout au long de la journée, et ce, grâce au pasteur Sylviane Monté et au pasteur Samuel Monté qui prennent le soin de nous communiquer un verset chaque matin. Alors, ce matin, pasteur Sylviane nous envoie dans le livre d'Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17, qui dit ceci. Je lis, pour vous qui n'avez pas votre Bible, je lis ceci pour vous. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la volonté de leurs pensées. C'est que vous ne deviez plus marcher selon les païens qui marchent selon la volonté de leur pensée. Éphésiens 4, verset 17 nous exhorte donc à ne plus marcher comme un païen, mais à marcher comme un enfant de Dieu, qui ne marche pas selon ses pensées, mais qui marche selon la pensée de l'Esprit de Dieu, car nous sommes un désormais. Et c'est quelque chose auquel nous devons nous soumettre. Parce que si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, nous devons marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu et non selon nos pensées. Parce que celui qui marche selon ses pensées ne va pas loin. Exactement. Donc Éphésiens 4, 17, n'oubliez surtout pas, c'est la pensée du jour. Pasteur Boisbilé, juste quant à vous, nous avons encore un cas assez sérieux ce matin. Donc je rappelle que vous avez l'opportunité de nous apporter vos courriers, vos préoccupations et ensemble nous ferons fort de pouvoir vous aider à vous en sortir. Aujourd'hui nous avons la lettre d'un fidèle téléspectateur qui nous vient de la Côte d'Ivoire qui dit ceci. J'ai l'habitude de me droguer et je désire me désintoxiquer. Mes parents ne savent pas que j'use de stupéfiants et je n'ose pas leur demander l'argent nécessaire pour entreprendre une cure. Si je leur révélais la vérité, ils auraient le cœur brisé. Donc, que faire? Je rappelle que ce téléspectateur nous précise qu'il est d'une famille très aisée. Donc, ce sont des personnes très nantis. Donc, il a peur de dire à ses parents qu'il se drogue. Or, en réalité, il en a marre. Il veut entreprendre une cure de désintoxication pour ne plus reprendre la drogue. Voici le cas qui s'offre à nous ce matin. Pascal. Effectivement, rapidement, nous voyons que c'est un cri de cœur parce qu'il s'est tourné vers nous et c'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné, disons, ce cas parmi tant d'autres parce que ça urge. Voilà quelqu'un qui veut s'approcher du trône de la grâce, donc il faut lui en donner l'occasion. Je crois que, vous savez, tôt ou tard, chaque péché amène sa condamnation. Ça, il n'y a rien à faire. Que tu te caches pour faire, mais un jour, la condamnation de ce péché-là va arriver. Et je crois que lui, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais il faut qu'on parle. Lui, il est en train de payer déjà la rançon d'une faute qu'il a commencé depuis longtemps et qu'il continue de faire et pour laquelle il veut se départir. Et je pense qu'il voit la relation qu'il y a entre sa conduite et puis un problème spirituel. C'est-à-dire quoi? Il se rend compte que ce qu'il vit est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème tout simple comme on le dirait, c'est un drogué, c'est un problème purement spirituel. Sinon, il n'allait pas nous écrire pour nous demander de l'aide. Donc, il se rend compte, c'est déjà un grand pas pour lui. Et je vais lui donner une parole d'encouragement. J'ai le témoignage de personnes que j'ai connues qui ont été délivrées de leur passion, je dis bien de leur passion pour la drogue, quand elles se sont réellement repenties, sincèrement repenties, et se sont tournées vers Jésus-Christ pour obtenir la délivrance.
je dis bien, elles se sont tournées vers Jésus-Christ et se sont repenties sincèrement et ont obtenu la délivrance. J'ai ce témoignage-là et j'ai plein de témoignages. C'est pour lui dire que son cas n'est pas désespéré. D'accord, mais pasteur, là nous allons plancher sur ce qu'il dit exactement parce que il ne fait pas cas de seulement du spirituel. Il a un problème assez sérieux. Il nous explique qu'il veut suivre une cure de désintoxication. Donc sachant qu'il aurait forcément besoin d'argent pour rentrer dans un hôpital ou quoi que ce soit pour cette cure, il demande comment faire pour approcher ses parents pour avoir l'argent nécessaire. Et s'il le fait, d'après ce qu'il dit, les parents auront leur cœur brisé. Maintenant, on sait un peu un parent qui apprend que son fils se drogue et tout ça. Donc, ce ne sera pas seulement un cœur brisé. Moi, je suis sûr qu'il va avoir encore plusieurs autres choses. Pourquoi tu as fait ça? Des tapages, ceci, cela. Donc, lui, il nous demande qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit aller quand même, malgré tout ce qui va arriver, vers ses parents pour leur dire la vérité, je suis un drogué, je vais rentrer dans une cure? Ou est-ce qu'il reste dans son coin? S'il reste dans son coin, il va continuer également à se droguer. Voilà. Mais avant d'en arriver là, il faut que je lui dise qu'une cure médicale n'aurait qu'un effet temporaire. Il n'y a rien à faire. Pas que je sous-estime la médecine mais légale, mais une cure médicale ne va avoir qu'un effet temporaire. Car à moins d'un changement dans son esprit, c'est-à-dire un changement complet dans son cœur et dans sa vie, il retombera certainement, après la cure médicale, sous l'effet de la drogue, c'est-à-dire dans ce rouleau compresseur de la drogue. C'est pourquoi je disais tantôt, j'ai connu des gens qui étaient dans son cas, mais quand ils se sont tournés vers Jésus pour se repentir. Donc, la première chose qu'il doit faire, c'est de chercher à se repentir parce qu'il vit dans un péché qui est la drogue. Et la deuxième chose, accepter Jésus-Christ de Nazareth s'il ne l'a pas encore fait. Et se tourner vers lui pour prétendre personnel. Avoir la délivrance. Sa délivrance totale. Ça, c'est clair. Ça, il fallait que c'était important. Oui, c'est très important même, pasteur. S'il retombait sous l'influence de la drogue, seul Jésus-Christ pourrait opérer une transformation. Maintenant, par la suite. Il ne fait pas bien de ne pas en parler à ses parents. Il faudrait qu'il leur en parle. Parce que, imaginez que les parents apprennent cette nouvelle d'une autre manière. Ça leur ferait plus de mal que si lui-même il allait leur dire. Donc, je crois qu'il faut qu'il en parle à ses parents. Il faut qu'il assume. S'il a pu poser le problème, il devra assumer, aller vers ses parents et leur dire en fait sa condition. Voilà, leur dire sa condition. Voilà, papa, maman, je voudrais vous parler. Voilà, depuis un certain temps, je me suis adonné à la drogue, des stupéfiants et maintenant j'en suis fatigué, je vais en sortir. Mais oui, parce que là, c'est vrai qu'ils seront en colère, mais c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est très très important. Parce que entrer dans un hôpital pour une cure de désintoxication, il faut beaucoup de soutien. Donc le soutien de ses parents, le soutien de ses frères, de ses sœurs. Donc même s'il se cache pour aller demander de l'argent ailleurs, mais ça va prendre du temps. Pour suivre une cure de désintoxication, ça prend du temps. Effectivement, donc, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent. Donc ces parents-là, quel que soit ce qu'ils sont, s'ils sont des parents qui méritent ce nom-là, ils useront de tout ce qui... Quand vous dites si sont ces parents qui méritent ce nom, je veux dire, un père, quel que soit ce que l'enfant fait, il faut l'accueillir, il faut lui ouvrir les bras. Quand l'enfant vient, quand l'enfant demande du secours, c'est ton enfant. Quand ça te coupe, tu relâches et tu le reprends. Tu relâches et tu le reprends. On ne peut pas, disons, régner un enfant. Ça ne doit jamais se faire. On ne doit pas régner un enfant. Le Seigneur même ne nous a pas régné. Malgré notre cœur noir, il ne nous a pas régné, il nous a plutôt acceptés. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous devrions, à l'image du Seigneur Jésus-Christ, ouvrir les bras à ceux qui ont fauté, à ceux qui ont commis des gaffes, quelle que soit la gaffe. Quand ils reviennent à la bergerie, nous devrions ouvrir les bras pour les accueillir. Donner beaucoup d'amour, comme l'enfant prodige, voilà. Et puis accepter que ce dernier, surtout qu'il le regrette. C'est pourquoi je dis, s'ils sont des parents qui doivent l'être, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l'aider. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, il ne fait pas bien de ne pas en parler à ses parents. Il faut qu'il leur en parle. Voilà, cher ami, on espère que tu as été satisfait. Le pasteur l'a dit et il a si bien dit. La première étape, il faut te repentir. C'est un péché grave. La drogue, ça peut même te conduire à la mort. Si tu as pris conscience, que Dieu soit béni, fléchis genoux, demande pardon au Seigneur. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment de le faire. Car il est le seul capable de te délivrer réellement de la drogue. Donc, juste après cela, il faut
bien évidemment que tu t'approches de tes parents, le seul soutien que tu as pour de l'argent, pour entrer dans un hôpital, mais aussi pour le soutien pendant toute la cure. Et je pense que tout sera donné. Donc là, tu as semé, il faut attendre la tempête. C'est sûr que papa sera fâché, c'est sûr que maman sera fâché. C'est sûr. Mais sois courageux, voilà, comme un grand, et vas-y. Et je suis sûr qu'après cette tempête, c'est sûr, avec beaucoup d'amour, ils vont t'accepter et te donner ce qu'il faut pour la cure de désintoxication. Et n'oublie surtout pas la prière et la prière. Vous êtes une mère, il n'y a pas plus grande joie de voir un enfant qui était en train de s'égarer revenir à la maison. Voilà. Donc, vas-y, on est de tout cœur avec toi. Pasteur, merci beaucoup. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour nos chers téléspectateurs. On vous souhaite de passer un agréable week-end. Moi de même. Vendredi. Bon week-end à toi. Oui, moi j'aime le vendredi. Assez padé. J'aime le vendredi. À Bissouma, à Lucien, à Chef Doba, à Yao, à Eli. Bon week-end à vous tous les gars, mais pour l'heure on est encore là parce qu'il y a du boulot. et au pasteur Sam et à son épouse Sylviane aussi. Souhaitons leur bon week-end. D'accord, bon week-end à toi maman. Alors c'est elle qui nous a donné la pensée du jour. Justement, c'est pour ça que j'ai selon eu... Éphésiens chapitre 4, verset 17. Maman, papa, on vous souhaite de passer un agréable week-end. Les invités s'installent parce qu'il y en a des invités dans ce studio. Invité de la direction commerciale et marketing, j'ai le grand plaisir de recevoir pour vous l'apôtre Lougatieri et le prophète Eman Kwadio. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Ruth. Bonjour Dieu te bénisse. Amen. Alors vous êtes sur notre plateau pour nous parler d'un grand dîner gala qui va se passer du côté de la Kestab au plateau. Oui, effectivement, il faut dire que l'église CIP organise sa convention du mardi 28 au dimanche 2 novembre. D'accord. Et en faveur de cette convention-là, l'après-midi, le soir, disons, la nuit, à partir de 18h, de 18h à 21h, il y a ce dîner gala que le bishop Olivier Boni et la prophétesse Boni Patricia ont bien voulu organiser pour convier le corps du Christ. C'est un dîner où nous convions les couples déjà et ceux qui sont en instance de mariage. Parce que le thème, c'est le mystère dans le mariage. Le mystère dans le mariage. Voilà, le mystère dans le mariage. Et tu sais, Ruth, beaucoup de personnes aspirent au mariage. Certaines personnes entrent dans le mariage et il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire ceux qui sont dehors veulent entrer, mais ceux qui sont dedans veulent sortir. C'est parce qu'un mystère n'a pas été assez perçu. C'est pour ça que peut-être ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir. Il y a des personnes qui donnent des conseils aux futurs mariés, qui les découragent un peu. Venez ensemble, nous allons écouter le mystère dans le mariage avec le bishop Olivier Boni, la prophétesse Boni Patricia. Voilà, donc le mystère du mariage sera débattu à la Kestab au plateau. D'autres informations après? Oui, je vais évoquer rapidement un point important sur le thème. Il faut dire que c'est un moment fort de restauration et de délivrance. Un moment fort où quelqu'un, certainement dans une situation dans son couple, dans sa famille, vient. Je crois que l'onction de Dieu sera là pour briser tous les liens qu'il faut, parce qu'il faut aller de l'avant dans ton couple. Dieu s'est basé sur le couple pour pouvoir créer toutes choses dans la vie des êtres humains. Donc, ça sera un moment de délivrance, de restauration. Nous voulons dire que vous connaissez bien le lieu, c'est la Kestab Plateau. Je dis bien Kestab Plateau. Il faut que tout le monde se déplace ce jour-là, parce que c'est un moment fort, un moment de restauration. Il y a une particularité à ce dîner gala? Oui, les tickets sont déjà disponibles, les tickets de couple, les tickets individuels. Donc l'entrée n'est pas gratuite? Non, l'entrée n'est pas gratuite. Et puis je voulais dire quelque chose d'autre pour terminer. Dis à un chrétien qui me regarde, il faut apprendre à faire sortir ton épouse. Parce que généralement, nous les chrétiens, on ne sait pas où on va envoyer nos femmes. On ne peut pas aller danser, on ne va pas à la plage, aller à l'église, au travail. Souvent, il faut distresser un peu nos épouses. Donc vraiment, c'est un moment opportun pour toi de faire sortir ton épouse. Si c'est une dame qui me regarde, dis à ton mari, le dimanche 2, allons se distraire un peu, sortons de la maison, allons nous réjouir. Ou bien si elle-même elle a les moyens, elle peut inviter son mari aussi, parce que là aussi, voilà, c'est pas tout le temps l'homme qui doit faire le premier pas. Toi aussi, il faut quand même prendre des initiatives. Voilà, donc c'est important, le couple à 25 000 francs, et puis l'entrée individuelle 15 000, c'est Kestab Plateau, dimanche 2 novembre, de 18h à 21h. Ça sera un moment fort. D'accord, donc on dira que c'est un dîner, donc il y aura tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Le repas. Le plat de résistance, l'entrée, le plat de résistance, le dessert. Quand tu viendras à ce dîner, tu seras rassasié et spirituellement et physiquement. Tu mangeras à ta faim. Mais je vais insister sur un fait, même si tu connais un couple qui vit une situation difficile, viens. Je crois qu'au sortir de ce dîner, quelque chose changera dans leur destinée. Ne laisse pas quelqu'un à la maison, tu peux même le ticket, fais-le, mais viens avec ce couple-là pour que le témoignage soit important. Nous sommes à la fin de 2014 et à l'aurore de 2015. C'est important qu'un couple aille de l'avant.
Voilà, merci beaucoup. Apôtre, vous avez parlé de dîner en même temps. Mon idée a fait clic parce que là, dîner gala, donc décor féerique, vous mangerez. Vous aurez un orateur d'État également qui, pendant que vous serez en train de manger, va vous parler des mystères du mariage. Et puis aussi des petites pauses musicales, pourquoi pas? Oui, effectivement, des artistes sont conviés, mais nous voulons déjà insister sur le thème mystère dans le mariage pour amener quelqu'un à venir comprendre quelque chose. Voilà, le mariage, ce n'est pas seulement à la mairie. C'est après la mairie qu'on parle de mariage. Venez comprendre. Et je veux dire, j'insiste sur ce fait-là. Faisons sortir nos épouses, chers pasteurs, les pasteurs qui me regardent. Prière, c'est bon, mais souvent aussi, il faut que la femme déstresse un peu. Elle a prié, elle est fatiguée, elle a beaucoup jeûné, elle a soutenu ton ministère. Viens lui donner un petit cadeau ce dimanche 2 novembre en la faisant sortir. Laissez les enfants à la maison, trouvez quelqu'un pour veiller sur les enfants. C'est juste 2 ou 3 heures de temps. Ça vous fait du bien. Quand vous allez retourner à la maison, vous allez rendre témoignage de ce que Dieu aura fait. L'orateur, le bishop Bonnie Olivier et la prophétesse Bonnie Patricia, je pense qu'ils sont également mariés. Donc, ils sont habilités à pouvoir donner ces genres d'enseignements. Oui, effectivement, ils ont l'expérience qu'il faut dans le mariage. Ils ont connu la gloire dans leur mariage. Ils veulent impacter quelqu'un. Mais moi, je vais insister sur un fait. Je vais dire une chose. Si tu n'as plus goût au mariage, tu n'as plus goût à l'envie de vivre avec quelqu'un, certainement qu'il y a une réalité qui te fatigue quelque part. Il faut venir pour que cette réalité soit brisée. C'est vrai, comme le dit le prophète, c'est le côté festif. Moi, je vais insister sur un fait. L'onction viendra briser le joug de la malédiction quelque part. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. On a besoin de quelqu'un dans la vie pour avancer. Si les liens t'empêchent d'être heureux dans ton couple, c'est le moment opportun pour que ce lien-là soit rompu, pour que cette année et l'année qui vient soit pour toi un témoignage de gloire. Nous ne restons pas. Amen. On va laisser les contacts à prison. Oui, avant de laisser les contacts, je voulais dire rapidement, il y a une dame qui a entendu l'annonce, elle disait, je suis seule, je prends mon ticket, j'entre parce que je sais que l'année prochaine, je viendrai avec mon mari, je crois que je vais recevoir quelque chose. Donc je veux que quelqu'un possède déjà ce miracle-là. Nous sommes joignables, les tickets sont en vente à l'église CIPE au niveau de 2 plateaux. Et nous sommes joignables au 08 96 22 74, 08 96 22 74, 40 22 54 63, 40 22 54 63. Rendez-vous dimanche 2 novembre à la caisse table de 18h à 21h. Dieu vous bénisse. Apôtre Louga Thierry, prophète Eman Kouadio, je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous étiez là pour nous parler de ce grand dîner gala qui aura lieu le 2 novembre prochain du côté de la caisse table, c'est au plateau, sur le coup de 18h. Donc 18h à 21h, rendez-vous est pris et vous pouvez appeler au 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire si vous nous suivez depuis l'extérieur. Donc 00225 08 96 22 74 00225 40 22 54 63. Passez une agréable journée et vous faites place à d'autres invités. Je reçois à présent M. Yulde Stéphane de Phyto Pluriel avec lui. Comme d'accoutumé, nous parlons de ce remède contre le fibrome. Bonjour. 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 Comment vous allez? Je vais très bien, la grâce de Dieu. Alors, les informations sont passées. Vous passez déjà pas mal de temps sur la chaîne. Est-ce que vous avez de bons retours? Oui, il faut dire que nous avons de bons retours, mais nous sommes là ce matin pour insister encore sur le traitement du fibrome. D'accord. Parce que le fibrome est devenu un problème de santé publique et parce que la plupart de nos mamans, de nos sœurs souffrent du fibrome, qui est aussi l'agent, donc, je dirais, principal de ce qu'on appelle l'hypofertilité féminine. Et donc, au niveau de Phyto Pluriel, qui est un centre de recherche, nous avons découvert un produit très efficace contre les fibromes, qui peut donc en quelques jours vous éradiquer le fibrome. Et nous avons dit qu'aujourd'hui les temps sont un peu difficiles. Il faut donc mener une action sociale pour aider nos mamans à se libérer ou alors à être délivrées de ce mal dont elles souffrent. Et au niveau de Phyto Pluriel, il a été donc décidé pour les coûts qui initialement donc, s'élevaient donc à 100 000 francs le traitement. Nous avons décidé de faire le traitement à 10 000 francs seulement. Et cette action sociale prend fin le 31. Donc, nous sommes là pour dire à toutes les femmes qui jusque-là sont hésitantes ou encore sont sceptiques quant à ce produit, à ce remède qui a été découvert. Nous vous prions de venir, de ne pas douter, parce que c'est là que se trouve votre délivrance. Vous avez peut-être essayé au niveau de la médecine moderne. Vous n'avez pas eu gain de cause. C'est vrai, Phyto Pluriel, ce n'est pas une concurrence avec la médecine moderne, mais Phyto Pluriel, c'est aussi ce qu'on appelle la médecine alternative. Donc, si vous avez essayé avec la médecine moderne et que vous n'avez pas trouvé gain de cause, venez à Phyto Pluriel parce que c'est là
que Dieu permettra que vous soyez délivré du fibrome, du myome ou des kystes. D'accord. Venez à Phyto Pluriel, comme vous l'avez dit. On va donc indiquer où est-ce que vous êtes situé. Merci Ruth. Phyto Pluriel est situé à Abidjan. Pour ceux qui connaissent le supermarché Sokosé, c'est juste à 50 mètres. Et pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, vous avez Phyto Pluriel à San Pedro, vous avez Phyto Pluriel à Soubré, vous avez Phyto Pluriel à Yamsokro, à Boaké, à Meagui, à Gabéadji. Aussi, nous avons des patients à l'extérieur, c'est-à-dire dans la sous-région. Nous prions donc de nous contacter à ces numéros suivants, le 08 89 63 08 ou le 22 41 07 88 ou le 40 54 46 48. Merci beaucoup, M. Yulde Stéphane, d'être passé sur notre plateau. Merci et bien de choses au docteur Hérier. C'est nous qui vous remercions. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci, Ruth. Et je termine avec le général Makosso Kami. Avec lui, nous parlons de cette grande veillée de prière qui va se dérouler ce soir même. Général, bonjour. Bonjour, Ruth. Comment vous allez? Je vais très bien, je suis très déterminé pour la simple raison que ce soir, c'est la grande veillée intitulée « Ça passe ou ça casse », mais dont nous avons donné un thème spécifique « Tôt, c'est tôt ». Voyez-vous, moi, j'aimerais regarder les gens droit dans les yeux et puis qu'on se parle franchement. On a tout abandonné, on a abandonné nos totems, on a abandonné les fétiches, on a abandonné les marabouts, on a donné notre vie à Dieu. En début d'année, tu as dit cette année c'est ton année, vrai ou faux? Tu as dit, il n'y a rien eu. 10 mois ont été mangés. Tu attendais un enfant, l'enfant n'est pas venu. Tu attendais un mariage vieux, tu attendais un travail vieux, tout a dribblé. Aujourd'hui là, on ne va pas venir à cette veillée de ce soir pour dire non, il y a un grand pasteur qui vient. Non, 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 non. Nous venons devant le Seigneur pour dire Jésus. Tôt, c'est tôt. Je connais un homme appelé Pierre. Pierre marche avec Jésus, on fait affaire de Dieu, on peut guérir. Pierre voit que les gens sont guéris. Jésus marche sur l'eau. Un matin, Pierre dit Jésus, attends. Il dit qu'est-ce qu'il dit non, attends. Ce qu'on est en train de faire, attends. Il y a quelque chose qu'on doit régler. Oui, j'ai abandonné ma mère. J'ai abandonné mes amis. J'ai abandonné ma pêche, ma pirogue. Qu'adviendra-t-il de nous? Jésus a arrêté son ministère pour dire Pierre. Il dit Pierre, d'abord il fallait convaincre ses plus fidèles serviteurs. Jésus dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle des amis. Or, en amis, on peut se dire la vérité. C'est ce qu'il va avoir aujourd'hui. On va aller dire à Jésus, les 2 mois qu'ils arrivent là, soit je suis guéri aujourd'hui, soit je suis délivré aujourd'hui, soit tu veux me dire en temps normal, tu n'es pas capable. Or, comme nous sommes convaincus qu'il est capable, il va le nous démontrer. Là, Jean rencontre Jacob. Jacob dit, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Moïse se lève un matin et dit à Dieu, soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom de livre de vie. Mon ami, tes pleurs ne vont pas te sauver. Ta chance que tu as, c'est qu'aujourd'hui, c'est la dernière veillée qu'organise le général Makosso à Abidjan actuellement. C'est la dernière. Parce que le prochain rassemblement, c'est au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre. Donc, ce soir, je ne sais pas ce que tu as prévu. Si tu avais un funérail, laisse le mort. Si tu avais une réunion de famille, laisse-les. Il ne t'apporte rien. Ce soir, tous comme un seul homme, on se retrouve à l'église évangélique La Bénédiction à 20h pour dire à Dieu, trop, c'est trop. Ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça change. Pour toute information complémentaire, pour cette veillée de ce soir, tout à l'heure, la mise en place est déjà faite. Veuillez m'appeler au numéro que je vous donne, le 04 68 40 40. Le téléphone est dans ma main, donc il faut appeler. Le 04 68 40 40, je termine. Le 04 68 40 40, ce soir à partir de 20h, tôt c'est tôt, la grande veillée de miracles et de délivrance avec les orateurs, l'archevêque Kassid Azito, l'apôtre Daou Suleiman, le voyant prophète Fernand Yodé, le bishop César Cassier et votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Général Makosso Kami. Quant à moi, j'étais très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. N'oubliez surtout pas, la pensée du jour se trouve dans les livres d'Éphésiens chapitre 4, verset 17, Éphésiens chapitre 4, verset 17. Gardez-la précieusement dans votre cœur tout au long de ce week-end, car on se donne rendez-vous lundi, même heure, même canal. Coucou spécial à Inès Kofi et à son époux, Monsieur Kofi, depuis Abangourou. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. À lundi.